Salut, c'est Hugo Darissoglu pour le cinéma. De retour de Turquie, donc, et non, pour cette vidéo, je ne vais pas vous parler de l'Odyssée de Christopher Nolan, mais en revanche, je vais vous raconter pourquoi je ne vais pas, pour l'instant, vous parler de l'Odyssée de Christopher Nolan. Alors, ce film, je voulais le voir en IMAX, par rapport au format, par rapport à tout ce qui s'est dit par rapport au format. J'y vais avec ma femme et ma mère, on y arrive, et plus de place. Donc, on cherche, on n'a pas pu trouver de place en version originale sous-titrée avant lundi prochain, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, pourquoi je vois... Et en fait, ce qui m'énerve particulièrement, c'est une tendance qu'il y a de plus en plus dans les cinémas, c'est il faut sélectionner sa place maintenant. Parce qu'il y avait éventuellement des salles, enfin des places supplémentaires dans des séances plus proches que lundi prochain, mais toutes les places au centre avaient été sélectionnées. Il fallait sélectionner, vous savez, comme au théâtre, pile devant l'écran. Et évidemment, tout le monde n'y va pas le même jour, donc si ça se trouve, ces places qui ont été présélectionnées vont être annulées, et donc je trouve ça particulièrement énervant. Je ne comprends pas pourquoi cette mode est présente, sans doute pour essayer de fidéliser le public, sans doute pour inciter les gens à vite prendre leur place à l'avance, ce qui est contraire à la culture du cinéma, je trouve, puisqu'il y avait une forme d'égalitarisme dans toutes les places. Je trouve ça dégueulasse. De même que je trouve complètement dégueulasse le prix. Je crois que c'est 24 € la place. 24 € une place de cinéma. À 3, ça nous serait revenu à 2, 4, 6, 70 € pour un film de 2 heures sur l'Odyssée, tendance woke paraît-il, de monsieur Christopher Nolan, le super auteur, super génial, où t'as les gens qui sont fans de lui, c'est des sectes, ces gens, les Nolaniens. Franchement, les gars, je parle des exploitants de salles, c'est pas juste une question d'aide, la raison pour laquelle il y a moins de gens qui vont au cinéma, c'est une question d'argent. 24 € la place, même si c'est de l'IMAX, parce que là je parle de l'IMAX, mais maintenant il y a des places à 11, 12 € pour des films qui sont parfois pathétiques, mauvais, pas très bons, moyens. Quand on est en famille, c'est 4 personnes, enfin à 4 personnes, ça peut revenir à 90 €. C'est n'importe quoi. Il y a tout le monde qui se vante. Oui, le cinéma, c'est un art populaire. Oui, les gens, art populaire, dans ce cas-là, il faut un prix populaire aussi, parce que 24 € la place, 12 € la place, c'est pas possible. Voilà, c'est aussi pour ça que les gens vont moins au cinéma. Pour un abonnement Netflix, j'ai 3 fois, 4 fois plus de possibilités de voir des films, des séries, en un mois. Donc c'est normal que les gens y aillent moins au cinéma avec les prix de place comme ça. Et c'est pas juste parce que le gouvernement il aide pas assez, c'est pas juste parce que il y a de la pub des films américains et ainsi de suite. Faut se sortir de la tête, ça. Faut faire un effort aussi, je crois. Je suis désolé, je pousse un coup de gueule, j'en ai marre que le cinéma coûte si cher pour des films qui sont extrêmement parfois moyens. J'ai pas encore vu le film, je vais y venir. Et aussi, je dis ça quand on fait de l'IMAX, quand on met en place des technologies qui coûtent extrêmement cher, c'est à ce moment-là logique de vouloir essayer de rentabiliser sur le prix du billet. Mais le problème, c'est qu'après, il faut des films qui attirent. Donc de deux choses l'une, soit on fait des films à l'américaine, exclusivement américains, qui ont ce genre de technologie, et du coup, on ne passe plus que ce genre de film pour rentrer dans ses frais, soit on produit ce genre de film, ça coûte extrêmement cher, et ciao bye le cinéma d'auteur. Oui, excusez-moi, là je suis un petit peu salé. J'ai rien spécifiquement contre le cinéma américain, mais ça commence à me gonfler cette histoire de prix du billet, le fait que ça coûte extrêmement cher, et le fait qu'on dise toujours c'est la faute au gouvernement, c'est toujours la faute aux autres. Voilà, excusez-moi, voilà, vous en pensez ce que vous voulez, ça fera polémique, je m'en fous, ça m'énerve. Et donc, je vais aller voir le film de Christopher Nolan. Je vais aller le voir. Je vais aussi voir un autre film sur Odyssée, parce qu'il n'y a pas que Christopher Nolan dans ce monde. Il n'y a pas que lui qui est un auteur de cinéma. Il fait pas que des bons films, monsieur Christopher Nolan. J'ai aimé certains de ses films. C'est un bon auteur. Je trouve qu'il fait des films franchement moyens depuis quelque temps. Mais j'essaierai d'être objectif. Et juste, je me permets une petite parenthèse. Il paraît que le film est woke. Je vais le voir, je vais le découvrir au cinéma. Il y en a qui ont râlé parce que je crois que c'est Hélène de Troyes qui est noire et qu'il y a des personnes asiatiques dans l'équipage à l'époque de la Grèce antique. Il y en a qui disent oui c'est normal, donc c'est pas normal, donc si jamais tu critiques c'est que t'es raciste. Moi personnellement, par rapport aux films historiques ou par rapport à des films qui se placent dans une certaine période de l'âge humain,
Ben, ça pose question, c'est normal de poser question, et du jour où on fera jouer Martin Luther King par un homme blanc, roux, de 25 ans, notamment transgenre, sans que ça fasse râler qui que ce soit, à ce moment-là, j'accepterai de ne pas râler, d'avoir une Hélène de Troie noire, ou d'avoir des Chinois dans le bateau de Christopher Nolan, de Ulysse. Voilà, ça c'est ma petite parenthèse. Et sinon, comme on n'a pas pu voir ce film, on s'est rabattu sur un magnifique film que je vous invite à voir, que sont Les Mignons. Je vous déconseille de le voir dans un cinéma où vous devez en avoir pour 50 € quand vous prenez 3 places, hein, parce que ça fait cher quand même. Mais c'est un bon film. C'est un bon film pourquoi? Parce que c'est un film complètement décalé, complètement anarchique. Je pense que c'est un film dans le film. Il y a une notion très méta-filmique. Les Mignons veulent faire un film au sein de leur film. Et ce qui est intéressant, c'est que le film reprend dans la structure scénaristique la manière dont on faisait des films à l'époque des années 20, dans les années 10, du temps du muet, c'est-à-dire du temps de Charlie Chaplin, du temps de Buster Keaton et du temps des burlesques. En fait, le scénario est complètement anarchique. On ne sait pas trop où il va découler. C'est complètement anarchique et c'est pour ça que c'est très prenant. Le scénario est particulièrement surprenant. Il y a beaucoup on se demande où il va par sa structure anarchique, par le fait que c'est un objet un peu étonnant et qu'on ne sait pas où il va. Il y a un véritable suspense qui se crée. On est curieux de voir le développement de l'histoire, jusqu'à quel point cette dernière peut être chaotique, jusqu'à quel point cette dernière peut être surprenante. Donc rien que ça, c'est extrêmement accrocheur. Et c'est pas pour rien aussi que le film se passe dans les années 20. Il y a tout un tas de références au cinéma des années 20. Il se passe dans le Hollywood des années 20. À l'époque, justement, des burlesques. Il croise Chaplin, il croise Keaton, les Mignons qui veulent faire un film, donc. Et donc, c'est bardé de références cinéphiliques. Et rien que pour ça, c'est un pur bonheur. Le film est très beau, le film est très bien fait, très bien rythmé, mais pas trop rapide. Et aussi, important, l'un des thèmes du scénario, c'est l'apparence. Ah, évidemment, prendre pour thème scénaristique l'apparence dans un film qui consiste à mettre en scène des mignons qui mettent en scène un film de monstre, c'est encore plus métafilmique, c'est encore plus un effet de mise en abîme. Voilà, c'est ça l'effet que je cherchais. C'est un profond effet de mise en abîme qu'il y avait déjà dans des films comme Shrek, dans des films comme Moi, moche et méchant, Doucement ici les mignons, et mine de rien, les enfants peuvent y trouver leur compte, mais les adultes aussi. Il y a toute une seconde lecture vis-à-vis du rapport à l'apparence, vis-à-vis du rapport à ce qui détermine le bien ou le mal, au fait qu'on se fie trop à l'apparence pour dire qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal, qui fait que le film est bien plus profond qu'il n'y paraît. Et que du coup, même si vous n'êtes pas un enfant, vous pouvez y prendre un grand plaisir. Donc je vous invite à voir Les Mignons. C'est peut-être mieux que l'Odyssée de Christopher Nolan. En tout cas, le film n'est pas aussi prétentieux que Nolan, pour ce que j'en sais. En tout cas, tous ces derniers films étaient très prétentieux. Vous passez un bon moment, vos enfants passeront un bon moment, et je vous invite à voir.